me fait des dépôts, il me donne des petits cadeaux qui me soulagent. Maintenant, mais monsieur, il n'est pas mon genre. Un jour, sa femme a pris son téléphone, elle a pris mon numéro, elle a commencé à me menacer, m'injecter, me calculer des trucs voleuses. Je lui ai dit, ton monsieur n'est pas mon genre. Et puis encore, j'aime pas ton nom. Mais la femme me discutait chaque fois, il m'insultait chaque fois. Maintenant, le problème est arrivé jusqu'à dans la famille. Maintenant, la famille veut que le gars m'épouse pour être deuxième femme. Et moi, mon souhait, c'est pas pour être deuxième femme. Mais à cause des menaces de sa première femme, je suis obligée d'accepter. Maintenant, je vais accepter. La femme m'appelle maintenant la nuit. Elle me dit en flagrant, elle dit que quand tu vas épouser mon mari, faut parler en code, hein, c'est que tu vas dire là, si c'est cru, tu te parles en code. Ok, tu vas déjà. Elle me dit ça en flagrant, ma coach. Maintenant, le monsieur même là, il n'était pas mon genre, mais moi aussi, je prends ma décision. Et puis moi, ma décision était toujours que je ne vais pas être deuxième femme. Mais maintenant, comme la femme aussi, elle exagère trop là. Moi, j'ai accepté le monsieur. Maintenant, ils vont faire le coco. Mais mon souci maintenant là, parce que ce qu'elle a dit là, je vais dire, je ne sais pas si elle blague pour m'effrayer ou bien c'est quelque chose de vérité, je ne sais pas. Donc, ma question, c'est ça. Mais quand même, je vais accepter le monsieur. Donc, ça veut dire que tu étais avec un monsieur qui te draguait, qui te donnait de l'argent, qui t'offrait des cadeaux et tout. Oui. Tu as commencé à sortir le gars, et le gars, c'était pas ton genre. Ça veut dire que toi, tu t'es avec lui simplement pour le racketter. Oui. Mais c'est pas pour faire du sérieux avec. Quand sa femme a su que tu étais avec son mari, tu sortais avec son mari, elle t'a appelé, elle a commencé à te dire des paroles genre, si tu laisses pas ton mari, tu vas déjà et tout ça. Oui. Et c'est arrivé jusqu'à dans ta famille. Et comme c'est devenu un scandale, un problème à polémique, tes parents t'ont dit, bon, comme c'est comme ça, le monsieur là, il va te marier, tu vas être sa deuxième femme. Oui. Maintenant, quand sa femme a appris que son mari allait te prendre pour deuxième femme, elle t'a appelé pour te dire, si tu acceptes de marier son mari, tu vas déjà. Oui. Maintenant, moi, tu m'appelles pour me demander ce qu'elle est en train de dire là. C'est amusement ou bien c'est vrai? C'est ça. Mais comment moi, je peux savoir si ce qu'elle dit là, c'est vrai ou bien c'est amusement? Ah, ma coach, moi, j'ai peur de... C'est ça me fait peur, vraiment. Ça mentit. Je joue tout ça là, mais ça me fait peur. Oui, mais ça te fait peur. Mais moi, maintenant, tu me demandes si ce qu'elle a dit là, c'est vrai ou c'est... Est-ce que je suis charlatante? Est-ce que je suis marabout? Mais si quelque chose m'arrive aussi, les gens seront au courant que c'est elle la cause. Parce que je vais dire à tout le monde. Mais tu vas dire à tout le monde là. Est-ce que... Bon, je vais dire... Je comprends, mais moi, maintenant, la question que tu me poses là, c'est en fait, c'est ce que je comprends pas, quoi. Ou bien de laisser le monsieur. C'est vrai ou c'est faux? Je peux pas savoir. Ça, c'est les trucs de rivalité, c'est les trucs de polygamie. C'est toujours comme ça, non? C'est que c'est une femme qui fait qui va beaucoup voir les marabouts, les trucs comme ça. Oui, mais aussi, la femme là, elle a quelque chose dans son histoire qui est passé. Elle a versé acide à sa rivale. Donc, ça veut dire que ton mari, le monsieur qui veut te prendre comme deuxième femme là. Oui, mais elle n'a pas fait ça à la copine de ce monsieur là. Ça, c'est une histoire qui est passée, quoi, mais c'était pas, ça n'a rien à voir avec le monsieur là. La famille, le direct est bloqué, tapoté. Le direct est bloqué, on tapote la famille. Donc, ça veut dire que la femme de ton mari là, la femme de ton futur mari là, elle était avec un autre homme dans le passé. Oui. Et sa rivale, c'est-à-dire que la femme que son homme devait prendre là, comme deuxième femme là, elle avait été assise sur lui. Oui. Donc toi-même, quand tu veux aller quelque part, et puis on te parle même, on te fait même, on te donne le CV, on te parle même de, comment on appelle ça même en bon français? Comment on appelle ça en bon français? Oh, le mot ne me revient pas. Et que toi-même, tu es dans quelque chose, tu veux rentrer dans quelque chose, et puis on te donne... Oh, mais comment on dit le mot là même? Comment on dit le mot là? Non, pas archive. Pas archive. C'est-à-dire que quand on parle de l'histoire d'une personne là,
Biographie, les gens disent en commentaire biographie. Non, pas palmarès, pas biographie même. C'est pas description même. En fait, j'ai oublié, mais le mot était là. Quand toi-même tu veux rentrer dans quelque chose, puis on te parle du passé même de la personne. On te parle même de la vie même de la personne là. Toi, tu n'as pas peur. Mais ma coach, quand je fuis là, la femme va dire qu'elle a gagné. Elle m'a fait peur. Elle va dire qu'elle a gagné là. Toi, tu es en concurrence avec quelqu'un. Ah, maintenant c'est concurrence. C'est ça mon CV. Le vécu ou le CV, voilà. Palmarès ou je voilà, un truc comme ça. Ma chérie, où tu es là? L'antécédent, voilà. C'est l'antécédent là même je cherchais. Quand on te parle de l'antécédent d'une personne là, toi tu n'as pas peur. C'est parce que vous êtes en Afrique que vous prenez au sérieux. Sinon celle-là, si c'est chez les Waïtis, il y a longtemps ils l'ont mis dans l'hôpital de fous pour la soigner. Ça c'est maladie ça. C'est une psychopathe. Tu comprends un peu le truc? Oui. Elle est psychopathe. Les Blancs appellent ça ici psychopathe. Elle n'est pas normale. Mais c'est passé en Afrique qu'on prendrait au sérieux. Quelqu'un même qui est psychopathe. Toi, une petite fille comme ça, toi où tu es là, si tu as entre 20 et 25 ans. Toi, une petite fille comme ça là. C'est dans le foyer, ça là, tu t'en vas rentrer. Tu dis oui, si je refuse, elle va dire qu'elle a gagné. Mais elle va dire qu'elle a gagné là. Si elle dit qu'elle a gagné là, puis c'est ça qui est quoi? Le gars même déjà, il te plaît pas. Il t'intéresse pas. C'est pas parce que sa femme a fait ça que forcé tu vas aller te mettre dans le foyer. Mais tu penses que quand on se marie là, c'est pour jouer? Quand on se marie, c'est pas pour jouer ma chérie. Quand tu te maries là, c'est le père de tes futurs enfants. C'est lui qui sera l'homme de ta vie. C'est avec lui que tu vas faire tes enfants. Faut pas voir juste que tu es marié là. Faut voir tout ce qui va venir là, dans l'avenir, les enfants que tu vas faire, la vie que tu auras avec lui. C'est à ça que tu dois penser. Toi, tu penses à aujourd'hui seulement. Est-ce que tu penses à demain? Lui-même, ton mari, celui même qui veut te marier là. Toi-même, on te parle d'une femme qui a fait ça dans le passé. Et puis ces femmes, ça là, toi, tu t'en marié. C'est que lui-même et puis sa femme là, les deux même, c'est des psychopathes. Les deux même sont des psychopathes. Les deux là, ils sont des psychopathes. Tu es dans le foyer de psychopathes, toi, tu t'en rentré, ma petite. En tout cas, moi, je te le déconseille. Je te le déconseille. Maintenant, si tu as envie de faire là, ça, c'est toi qui vois. Mais moi, je te dis, il ne faut pas rentrer là-bas là. Ça sent pas bon. Ok, ma coach, merci beaucoup. Toi, une petite fille comme ça, tu allais faire quoi dans polygamie? En plus, si c'est bonne polygamie, on peut dire, bon, c'est ton choix. Une polygamie même qui sent même le danger. Et vous aussi. Ah, même si on dit.